aujourd'hui dans l'émission, donc nous avons la chance vraiment exceptionnelle pour joindre Jean-Marc Allan, qui est un professionnel de très haut niveau, surtout formateur des hommes d'attaque, comportementaliste canin, donc qui a tout un problème psychologique qui a gagné côté lycéen. Donc Samy c'est là, donc c'est un professionnel dans ce domaine. Hein. Donc Jean-Marc Allan, donc effectivement donc à l'île Maurice. Donc Jean-Marc, est-ce que tu peux juste nous expliquer, toi qui es un professionnel dans le monde du ring français, est-ce que tu peux nous expliquer donc un peu ton parcours et comment donc tu es arrivé maintenant aujourd'hui, donc le fameux Jean-Marc Allan est à un tel niveau? Ben, ça fait une trentaine d'années que je pratique cette jolie discipline qu'est le ring français, où on est les leaders de cette discipline dans le monde entier. J'ai commencé, comme tout le monde, dans les clubs canins, avec des chiens sans lof ou autre. Mais j'ai toujours eu envie de travailler tout ce qui est défense et garde. Moi-même étant un judoka de haut niveau, j'ai fait 20 ans de judo, bon, etc., à un très bon niveau. Et dans cette discipline-là, j'ai retrouvé un partenariat entre le chien et l'homme, donc comme un combat, comme un judoka, mais dans le costume d'attaque et le chien. Il avait envie le chien, vous avez vu. Et donc, j'ai commencé, comme toi tu pourrais commencer, j'ai fait des formations d'hommes d'attaque, j'ai gravi les échelons pour être au meilleur plan national et mondial. Ici à l'île Maurice, ça fait mon 21e séminaire. J'ai déjà fait pas mal de fois les USA, le Canada, la Réunion, l'Espagne, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, et j'en passe et d'autres, Mayotte et tout ça. J'ai eu monté plusieurs chiens en ring 3 et des sélectifs de diverses races comme berger allemand et malinois. J'ai entraîné des chiens pour le championnat de France de ring, plusieurs chiens qui sont venus entraîner avec moi. Et j'ai été pendant 17 ans éleveur de berger allemand de travail, des gris. Et là je suis actuellement, ça fait 10 ans, éleveur de malinois de travail sous la fixe étant le nom de l'élevage, les plaines de Cuges. Voilà. Ma notoriété s'est faite grâce à un championnat de France que j'ai fait en 2004 à Angoulême, où j'ai fait un grand spectacle sur une trentaine de chiens au premier plan mondial. Et puis, petit à petit, j'ai fait mon chemin. Voilà. Et merci de m'avoir accueilli parmi vous. Vous êtes des gens très hospitalités à l'île Maurice, les Mauriciens. Donc après-midi, est-ce que tu peux juste nous expliquer ce qu'on vient de faire là? Ce que nous venons de faire là, c'est on vient de faire 2-3 prises de mordant avec ton jeune malinois de 10-12 mois sur un programme qui est la discipline ring. C'est un programme qui diffuse toute la partie saut athlétique, la partie obéissance et la partie défense et garde, donc le mordant sportif. Le ring étant la discipline la plus pratiquée dans le monde entier, où les Français sont leaders de cette discipline. Sur la plage, nous voulons de faire plusieurs prises. D'abord, nous avons effectué des prises donc, sur le pantalon, où il faut que le chien incline bien la tête à gauche ou à droite, selon la jambe que je lui présente. Voilà. Après cela, nous avons fait des prises en haut, au bras droit ou au bras gauche, ou au poitrail également, il peut monter le chien. Et également, il est confronté à un petit bâton où il y a des oppositions, des barrages, et le chien ne doit pas avoir peur. Et ce sport-là, il nous permet de progresser et de sélectionner les meilleurs chiens, des moins bons. Parce que nos chiens, au plus ils sont forts, au plus ils seront équilibrés avec tout le public. Nous avons vraiment des sportifs de haut niveau, comme des sportifs de judo, de karaté, de la boxe. Le mordant, c'est pareil qu'un art martial chez les humains. Par rapport voilà, à Demos, que peux-tu nous dire sur lui? Donc comment tu l'as trouvé pour une première fois? Et voilà, peux-tu juste me faire un résumé de Demos? Ben, grâce au mordant que j'ai pu voir avec ce chien-là, c'est un chien
qui est passionné du travail, passionné du mordant déjà, qui sait mordre en haut et en bas, qui est à l'écoute avec son maître et surtout qui est déjà très équilibré, quoi. Il a une bonne prise de gueule, il ne change pas, on peut le caresser. C'est vraiment un bon chien de travail comme on aime. Un chien qui vit que pour ça, pour faire plaisir à son maître et se faire plaisir soi-même. Parce qu'il aime tellement travailler, il aime la balle, il aime le boudin, il aime mordre. C'est un chien qui peut apporter à l'île Maurice. Jean-Marc, est-ce que toi, en tant que professionnel, donc venu tout droit de la métropole, est-ce que tu peux nous expliquer donc pourquoi chercher des chiens avec des bons papiers, pourquoi le papier, et aussi donc comment effectivement donc retrouver et être capable d'avoir un bon chien? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu donc comment on fait, voilà, quel est le parcours, donc comment on fait effectivement pour avoir un bon chien, et quelle est l'utilité aussi d'avoir tout ce qui est papier, et donc comme nous on appelle un peu le LOF. Donc le LOF, c'est le livre des origines françaises. Exactement. Donc c'est un peu comme l'acte de naissance du chien, où vraiment ça prouve que le chien est vraiment un chien, comme on dit, un pur sang. Donc Jean-Marc, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Donc je viens de France, donc de Marseille, et donc pour parler du Malinois qui est un berger belge malinois, d'accord. Donc nous avons l'avantage d'être à côté de la Belgique où il y a le nid quand même du Malinois, quoi. Cette discipline, le ring, ça fait quand même plus d'une centaine d'années qu'il existe et on travaille dedans d'année en année et de plus en plus on améliore cette race-là. Parce que le Malinois est le numéro 1 mondial des chiens de travail, franchement. Pourquoi avoir des chiens au LOF? Donc, comme il a dit Andrew, ce sont des chiens qui sont déclarés par la Société Centrale Canine et inscrits au LOF, livre des origines françaises. Et après, quand on a un chien inscrit au LOF, à partir de 15 mois, il pourra être confirmé. Et en étant confirmé, pour avoir un pédigré. Et sur le pédigré, il y a toutes les ascendances du chien, c'est-à-dire les parents, père et maternel, et tous les grands-parents, etc. Et donc c'est un arbre généalogique, ce qu'on appelle. Et ce qui est très important, c'est que quand vous achetez un chien, vous achetez quand même une qualité du chien. Parce que c'est un chien par père et mère qui ont été sélectionnés, qui ont été confirmés et qui, en étant confirmés, ils sont au standard de la race. C'est-à-dire que vous avez vraiment un Malinois. Alors que si vous faites un croisement, dès que vous croisez même un Malinois ou même un berger allemand, c'est plus la bonne race. Vous cassez les facteurs intrinsèques du chien. Voilà. Mais très important. Ça vaut un certain prix, soit, mais après vous avez un chien de qualité et de renom, et avec ça vous pouvez vous permettre de faire des confirmations, donc de faire des chiots, parce que si les parents ne sont pas confirmés, les chiots n'auront pas de LOF, très important. Et grâce à un LOF ou voire un pédigré, vous pourrez faire des compétitions ou de travail ou de beauté. Mais très important d'avoir des pures races, comme avoir une bonne marque, une marque de Mercedes, Audi ou Ferrari, c'est des vraies marques. Mais chez les chiens, c'est comme ça, malheureusement. Jean-Marc, est-ce que tu peux nous expliquer donc, quand on a un chien, donc quoi faire, quelles sont les premières choses à faire, comment ça va si le chien est en bonne santé, comment ça va si le chien il a un problème de santé aussi. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer, donc, toi en tant qu'éleveur, donc, quand ça demande à peu près combien de temps de travail juste avec les chiens à s'en occuper, à nourrir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça en détail pour que les Mauriciens puissent un peu bénéficier de la... Comprendre ce que c'est voilà, un chien. voilà. Donc un chien, il faut l'avoir à partir à peu près de 8 semaines, 9 semaines. Donc dès qu'il est vacciné et pucé, on contacte un éleveur, quitte à lui donner des arts pour pouvoir lui expliquer ce qu'on recherche. Ou ça peut être un chien de compagnie, ou ça peut être un chien pour la sécurité, ou un chien pour le sport,
ou surtout également un chien parce qu'il y a le sport, faire du jogging avec, le promener, mais il y a aussi le sport canin. Le sport canin, ça peut être de l'agility, ça peut être du canicross, ça peut être du ring ou du monde du ring. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des disciplines qui existent qu'on puisse pratiquer avec son chien. Donc l'éleveur, il est très important de savoir qu'est-ce que vous voulez en faire de ce chien-là. Et donc à partir de ça, donc vous allez diagnostiquer à l'éleveur ce que vous recherchez. Et lui, par rapport à sa portée, qui peut comprendre entre 4 et 10 chiots, il va sélectionner le chien pour vous. Voilà. Et donc, en étant éleveur de tout petit, il va commencer, il va l'écarter de sa maman à partir de 5 semaines, 5-6 semaines, pour ce qu'on appelle, pour qu'il quitte les mamelles, ça s'appelle le sevrage. Parce que la maman du chiot possède à peu près 8 mamelles, et donc à partir de là, les chiots têtent aux mamelles pendant 4-5 semaines. Et après, pour le sevrage, il faut les écarter de ça pour qu'ils passent aux croquettes. Voilà, aux croquettes, très important d'avoir des bonnes croquettes d'une bonne qualité. Toujours on parle de qualité parce que c'est très important. Voilà. Après, quand on achète le chiot, donc à 8-9 semaines, donc c'est très important selon la race, mais toutes les races ont besoin d'une éducation, ont besoin d'un suivi. Voilà. C'est sûr qu'un labrador ou un Jack Russell n'aura pas le même dressage et éducation qu'un malinois ou un berger allemand. Voilà. Moi, je préconise pour les gens commencer l'éducation à 3-4 mois. Parce qu'au plus on va commencer tôt, mieux ça sera. Ce sera plus facile à éduquer. Parce que comme nous, nos enfants, on les met très tôt dans un sport, par exemple. Nos enfants, si vous voulez les mettre au judo, on va commencer à les mettre à 4-5 ans au sport. Si nos enfants ils vont à l'école, à la maternelle, ils seront déjà à 3 ans à la maternelle. Parce que c'est plus facile à éduquer un enfant très tôt qu'un enfant plus âgé. Revenons à nos chiens. Quand on éduque nos chiens, donc nos chiots, eh bien, on a deux jeunes élèves. Nous avons l'élève maître, que peut-être souvent c'est son premier chiot, et nous avons le chiot. Et souvent c'est plus dur à éduquer le maître qu'à dresser le chien. Donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir venir à l'éducation très tôt. Après, ce qui est très important, c'est de travailler avec de bons dresseurs, de bons coachs, ce qu'on appelle. Parce qu'au plus le coach a un bon niveau, au plus il pourra vous dresser le chien à ce que vous recherchez. Et si vous faites de la compétition, vous menez à haut niveau. Donc, pour commencer l'éducation, par exemple le mordant sportif, parce que je suis un passionné de ça, bien entendu, vous l'avez bien compris, ma façon de parler, je vis que pour le mordant. Je répète que le mordant, c'est un équilibre mental chez le chien. Au plus il mord, le chien au plus va être équilibré. Il y a beaucoup de personnes ici qui pensent, en travaillant un chien pour tout ce qui est au niveau de la sécurité ou protection, ils disent que si je fais mon chien mode, mon chien devient agressif. Donc toi, en tant qu'un professionnel, que peux-tu nous dire dessus? Les chiens les plus dangereux, c'est ceux qui ne pratiquent pas de mordant, parce qu'on ne les connaît pas. Non. Quand on les fait mordre, on leur apprend à mordre. Ils ne mordent pas où ils veulent, ils mordent où le coach leur dit de mordre. Et en plus, quand ils mordent, on les fait lâcher. Il y a une cessation. Donc, on gère notre chien. Voilà. En plus d'être équilibré, notre chien, il est géré, il est contenu. C'est la force tranquille. Peux-tu donner plus de détails? Donc, quand tu dis base, okay, est-ce que c'est à propos de la nutrition? Est-ce que c'est à propos du dressage? Et pourquoi tu penses que le dressage, c'est quelque chose de très important? Peux-tu plus nous éclaircir dessus? Donc pour repartir aux bases, les bases, je dis, c'est déjà d'avoir de vraies races de chiens, c'est-à-dire des chiens avec des lofts et des pédigrés. Mais la base, donc, je me répète, c'est de faire venir à Maurice des chiens confirmés, c'est-à-dire des chiens avec
un niveau scolaire, c'est-à-dire des chiens déjà prééduqués ou déjà avec un bon pédigré. La base c'est ça, avec de bons lofts, de bons pédigrés. Parce qu'au moins en ayant des lofts ou des pédigrés, on peut faire des concours ou soit de beauté ou de compétition de travail. Et grâce à faisant des compétitions de beauté ou de travail, eh bien, on va essayer de pouvoir joindre le haut niveau. Après, selon la beauté, donc la beauté, ça s'en réfère juste à des critères de beauté, le port des oreilles, la queue, le poil, la dentition. Il faut savoir qu'un chien contient 42 dents, 10 dents de plus qu'un humain, parce qu'un humain contient 32 dents. Voilà. Donc là, c'est les critères de beauté. Et pour revenir aux critères de travail, il faut avoir des chiens qui aiment l'homme, qui n'aient pas peur de l'homme, des chiens très stables, des chiens très joueurs. Voilà. Et c'est pour ça que nous pouvons pratiquer après des disciplines incluant l'attrait à des sauts. Donc des sauts, qu'est-ce que c'est des sauts? C'est pas des sauts d'agility, c'est des sauts où on peut monter des murs de 2,30 m, sauter des haies de 1,20 m et des sauts de longueur de 4,50 m. Donc ce sont quand même des animaux, des chiens, ce sont de vrais athlètes. En plus de cela, il y a un gros dressage en obéissance où on leur demande une faculté à pouvoir retenir. Et après, il y a tout un facteur d'une 7-7 attaque, une défense du maître, une garde d'objet, une recherche, une attaque au bâton, au revolver, où on demande des facultés de caractère, des chiens forts mais équilibrés, qui peuvent et en même temps également obéir. Le chien au service de l'homme, comme le chien de la police, de l'armée ou de la gendarmerie, c'est le chien au service de l'homme. Mais il faut savoir que tous ces gens-là ont des chiens de travail grâce à la compétition, parce que la police ou l'armée n'achètent pas des chiens à 2 mois, ils achètent des chiens entre 10 mois et 3 ans, que nous, ils ne nous vendent pas, ils ont des soucis. Nous, on est la base de tous les chiens de travail, que ce soit pour la sécurité, pour les chiens pour intervention, en avalanche, bon il n'y a pas d'avalanche ici, d'avalanche, ou des chiens pour trouver de la drogue ou des explosifs. Tout est à la base du travail. Pourquoi? Parce que le chien recherche un explosif ou de la drogue grâce à un jeu, grâce au boudin. Donc tout est lié grâce au chien de travail. Pour entraîner un chien, ça prend minimum combien de temps? On dit pour l'obéissance, effectivement. Et une deuxième question, est-ce que pour toi, il y a des chiens qui sont agressifs, qui sont surnommés plus ou moins chiens agressifs, chiens dangereux? Non, quelle que soit la race, aucun chien n'est agressif, aucune race est agressive. C'est le comportement de l'humain qui le rend peureux ou agressif. À la base, un chiot, il est sociable. Voilà. Après, c'est son environnement de vie ou d'éducation et de travail qui vont le faire dérailler de sa sociabilité envers l'humain. Voilà. L'humain, malheureusement, il fait le mal de partout, que ce soit, il tue la faune et la flore, les feux, etc. L'animal, lui, il est sain. Mais faut-il soit bien éduqué avec un bon maître. C'est pour ça que je me répète, si vous venez tôt au dressage avec un bon coach, il va vous apprendre tout ça. Comment vivre en harmonie avec son maître et le chien. Pour un chien, ça plus ou moins bien entraîné. Au niveau d'obéissance, même pour une petite protection. Donc ça prend un minimum de combien de temps? Et toi, en tant que professionnel, ça te prend combien de temps pour préparer un chien de haut niveau? Pour travailler un chien selon le niveau, bon, on va dire pour une personne qui veut avoir un chien obéissant, un peu de sécurité, si le gars va commencer à peu près à 3-4 mois, en obéissance et mordant, avec, on va dire, une bonne année de travail, il va obtenir un bon niveau. Il faut quand même une bonne année de travail, parce qu'il faut apprendre au chien de ne pas avoir peur, de menaces, de coups de feu, et il faut aussi qu'il n'ait pas peur aussi de l'environnement où il travaille, dans une voiture, dans un garage, dans une maison. Et en plus de cela, on doit apprendre les cessations, faire lâcher le chien. Voilà.
Il ne faut pas avoir un tigre sans qu'il lâche. Il faut avoir un chien quand même fort et obéissant. Et pour revenir au chien de compétition, eh ben, on va dire tel que la discipline qu'est le ring, eh ben, là ça prend des années de travail avec un bon coach. Mais un chien sera opérationnel à partir de 2 ans, en commençant à partir de 2-3 mois, en y inculquant les règles de l'art du travail, c'est-à-dire l'obéissance, le saut et le mordant sportif. Il faut travailler avec une régularité de 2-3 fois par semaine. C'est sûr, ça prend du temps, mais c'est comme ça. C'est dans n'importe quel sport, si on veut arriver à un certain niveau, il faut s'entraîner sérieusement avec un bon coach. Parce que si, admettons, on fait de la musculation, que pendant 2 ans on travaille, on prend de la force et du muscle, mais si on s'arrête d'un coup pendant 3-4 mois, tout va fondre. Ben, chez le chien, c'est pareil. Voilà. D'abord, le haut niveau, c'est toujours une continuité du travail, une régularité. C'est la régularité qui paye. En tant qu'un professionnel, que peux-tu dire de conseiller aux Mauriciens? Ce que je peux conseiller aux Mauriciens, eh bien, ils ont tout à développer sur cette île. Voilà, ils ont tout l'avenir devant eux. Après, il faut écouter un peu tout ce que j'ai raconté, tout ce que j'ai dit. Il faut travailler avec de bonnes personnes compétentes et prendre de bonnes lignées de chiens, que ce soit beauté et travail. Et l'avenir est devant eux. Ils ont une belle île, il y a du terrain, il y a vraiment de quoi faire, il y a tout à développer. Voilà. Mais après, il faut faire les belles structures. Il ne faut pas faire du n'importe quoi. Il ne faut pas que ce soit brouillon. Il faut que ce soit carré. Voilà. La discipline, ou que ce soit beauté ou travail, il faut que ce soit conforme, carré, pour arriver à haut niveau. Voilà. Maintenant, ils peuvent y arriver. Tout le monde peut y arriver. Qui tente rien n'a rien, comme dit le problème. Mais il faut mettre le pied à l'étrier. Il faut commencer par le début, d'accord? On se prend des gamelles, on se relève, on avance. Mais travailler avec des gens compétents. C'est ça le secret. Quelles sont plus ou moins les étapes qu'il faut suivre? Ce qu'il faut suivre comme étape, c'est déjà bien connaître son chien et la race du chien. Les petits chiens font être éduqués d'une certaine façon, quand les grandes races seront différentes, d'accord? Ce qu'il faut apporter, c'est une bonne nutrition, très important. Sortir le chien, si on est en appartement, 3-4 fois par jour. Si on a un beau jardin, ben, il ne faut pas que le chien ne vive que dans le jardin, autrement ça devient une prison dorée. Il faut sortir le chien régulièrement, qu'il puisse aller dans une ville, dans le village, faire des courses. Voilà. Il faut lui donner, comme j'ai dit, une bonne nutrition, pouvoir le brosser régulièrement. Pour le détartrage des dents, il y a des os qui sont faits pour, mais déjà de bonnes croquettes, le chien se détartrera. Et surtout, j'en reviens encore, une bonne éducation, une bonne dressage, un bon suivi. Apprendre l'éducation, c'est bien connaître votre compagnon, c'est l'avoir bien en main, être en osmose avec son chien, c'est ça qui est très important. Et un suivi de temps en temps chez le vétérinaire. Mais le très important, fréquenter, voir une personne qui connaît le monde canin, qui parle chien, qui sait où il va vous amener, il va vous instruire, il va vous apprendre à mieux connaître votre chien. Allez, au pied. Bon, bah, écoutez, vous avez vu la démonstration mordante là. Donc maintenant, je vais féliciter mon équipier du travail. Vous voyez, je le caresse. Allez, c'est terminé. C'est mon ami. On a bien travaillé. Vous voyez, je veux dire, je peux mettre le bras devant lui, rien. Il ne mordra jamais. Parce qu'il est conditionné au tissu et pas à mordre l'humain. Il veut travailler avec l'humain. Couché. Couché. Voilà, regardez comme c'est beau. Tu veux dire quelque chose, toi? Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Vous avez vu? On travaille en osmose. L'homme d'attaque, le dresseur et le chien. Ça, c'est une équipe de choc. Mais ça, c'est la vraie image du sport. La force tranquille. Mieux que les images, les paroles s'en vont, mais les écrits, ils restent. Les écrits sont des images. Merci les amis.